Bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, vous venez d'animer aux Rencontres de l'Orme un atelier. De très nombreux adultes étaient présents, il y a aussi quelques élèves. Quel était le titre de cet atelier? C'était le lycée de nos rêves. De vos rêves. Idéal. Idéal. Le lycée idéal. Oui, si vous avez dit de nos rêves, c'est que le lycée idéal, c'est un peu le lycée de vos rêves. Ben oui. Vous avez dit, je crois, dans cet atelier, vous avez dit, nous aimerions que les enseignements soient un peu moins verticaux. Expliquez-moi. Alors nous aimerions que l'enseignement se fasse de façon moins descendante, donc avec plus d'horizontalité, plus de partage, plus de complicité entre les profs et les élèves et plus de discussion. Parce qu'on pense que si le savoir est amené sous forme de dialogue, sous forme de discussion, ça amène une certaine curiosité des élèves et du coup ça entraîne un apprentissage bien plus agréable et bien plus fait en fait de la part des élèves que si on nous donne un plan, qu'on nous fait copier le cours et qu'on nous dit vous l'apprenez, vous avez le contrôle la semaine prochaine et c'est tout. Vous êtes silencieux pendant le cours? Oui, aussi dans ce genre de cours, oui plutôt du coup, puisqu'on nous dicte le cours et on l'écrit et on l'imprègne. Mais dans votre BTS, c'est comme ça que ça se passe? Non, moi dans mon BTS design de produit, c'est pas comme ça que ça se passe, mais je suis déjà en études sup et le milieu de l'art et du design travaille différemment. Nous, on travaille plutôt par projet et par un échange avec le professeur constant et par nos collègues aussi de classe. On est tout le temps en échange, en émulsion pour pouvoir créer et pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Alors décrivez-moi une heure de cours par exemple, ça se passe comment? On est chacun à notre table, mais une heure de cours par exemple en atelier conception, on parle, on échange avec les autres. Quand on doit trouver des solutions techniques que nous n'avons pas, on va voir ou le professeur ou un autre élève qui lui peut-être a la position la solution technique et c'est cet échange permanent qui nous permet d'avancer dans nos projets et de créer des projets, des produits qui sont intéressants et qui permettent la future création. Alors, est-ce que vous imaginez un type de cours comme cela en mathématiques, je sais pas, en physique, en histoire-géographie, est-ce que vous l'imaginez? C'est un peu ce qu'on essaie de faire quand on est en travaux pratiques de sciences physiques ou de sciences et vie de la Terre. Mais c'est pas ce qui se fait dans les autres matières. Par exemple, en histoire, on pourrait échanger beaucoup plus avec notre professeur plutôt que lui nous dise le programme c'est de faire les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà ce qui s'est dit à tel moment et après ça a changé et après ça a changé plutôt que de nous essayer de nous y intéresser au sujet et d'essayer d'éveiller la curiosité des élèves. Mais nous, ça se passe aussi comme ça dans des cours parce que du coup en français, nous avons ce système-là. En français, le professeur nous pose une question et après on vient débattre en argumentant avec des exemples de livres qu'on a lus et on explique du coup notre exemple qui me permet de donner à chaque élève de la classe un exemple pour qui les prépare à la suite à l'épreuve finale du BTS qui est du coup l'écriture personnelle. Et si je comprends bien aussi, aujourd'hui on a quand même des savoirs, des informations qui sont sur Internet. Le danger avec Internet, c'est qu'il faut savoir démêler le vrai du faux, parce que comme on le disait, il y a la fake news en ce moment qui tourne beaucoup. Donc c'est aussi un apprentissage de savoir reconnaître les informations qui sont justes et de celles qui ne le sont pas tout simplement. Et donc voilà, Internet, ça reste un danger là-dessus, parce que c'est quand même assez récurrent qu'il y ait des choses sur Internet qui soient fausses. Mais il n'y a pas que cela sur Internet. Il y a aussi des choses vraies, non? Oui, il y a des choses vraies. Alors, mais le professeur sera aussi là pour nous indiquer comment trouver et nous guider, comment trouver le vrai du faux et comment savoir si l'information qui est en face de nous est vraie ou fausse. C'est comme ça que par nous-mêmes on pourra s'améliorer et on pourra trouver et améliorer notre esprit critique donc et permettre de mieux s'alimenter sur Internet. Donc apprendre à apprendre. Oui. Oui, du coup dans ce cas-là, dans le cas d'Internet, oui, il faut apprendre à faire la différence et à réussir à trouver les bonnes sources de connaissances.
Alors, vous êtes élu au conseil académique de la vie lycéenne. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous débattez ? En fait, on a eu une formation l'année dernière sur Internet et comment démêler une vraie info d'une fausse info. Parce qu'on était en demande car on le voit, nous on est beaucoup présents sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux tout apparaît et on n'arrive pas forcément à très bien décortiquer et c'est comme cela que certaines personnes peuvent manipuler et du coup nous induire en erreur sur certains sujets. Et après cette demande, c'est comme ça qu'on a été formé à décortiquer l'information, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment le savoir et tout. Et pour l'anecdote, j'avais un ami qui était présent et qui me disait oui mais cette information elle est juste, on l'a vue sur Facebook et Twitter et ça m'a fait rigoler quand j'ai vu l'information. Alors, des idées quant à un enseignement moins descendant, vous l'abordez aussi en conseil académique de la vie lycéenne ? En fait, ici à l'Académie d'Aix-Marseille, le recteur a voulu nous inviter aux journées d'innovation pédagogique. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment enrichi parce que ça m'a permis de voir qu'il y a autre chose qui existe que ce qu'on connaît déjà. Et avec toutes ces idées-là qui sont émanées des professeurs ou des élèves d'autres établissements, ça pourrait nous permettre de les regrouper, de faire vraiment un enseignement adaptable du coup au lycée et surtout adaptable à un groupe classe et à un autre groupe classe. Les professeurs pourraient s'adapter à leur classe qu'ils ont en face d'eux et modeler leurs cours suivant leur public. Moi, j'ai pas pu assister à cette journée-là parce que j'étais pas disponible. Mais par contre, c'est aussi un sujet qu'on a abordé quand on a travaillé du coup sur la réforme du baccalauréat qui a eu lieu récemment. Donc, on s'était beaucoup interrogé sur le module qu'on voulait en fait appliquer aux classes aujourd'hui, aussi bien sur les effectifs de classe que sur le fonctionnement qu'on voulait y apporter. Et donc oui, cette horizontalité avait été évoquée et cette complicité prof-élève aussi. Donc c'est quelque chose qu'on avait vraiment travaillé et donc on avait suggéré le numérique, la classe inversée aussi et donc c'est des sujets dont on avait vraiment beaucoup parlé. En tout cas, moi je vous remercie. Je tenais à vous féliciter pour la très grande maturité qui est la vôtre et le fait qu'effectivement, le type de réflexion que vous menez, c'est des réflexions que beaucoup d'adultes dans l'éducation nationale se posent et à plus haut niveau. Et je pense qu'en fait, votre apport sera très utile. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc merci à vous deux. Merci à vous aussi de Merci à vous. écouter.